Bonsoir à tous et bienvenue sur vainanui.jimdo.com. Donc on va parler encore des conseils Feng Shui. Je vais tout simplement vous parler d'un sujet qui accompagne la dernière vidéo sur les portes d'entrée. Il s'agit tout simplement de faire très attention sur le portail d'entrée. Et oui, on a parlé de l'importance de la porte d'entrée, que ce soit la porte de la maison, que ce soit la porte de l'appartement ou la porte du hall d'entrée d'un immeuble. Donc tous les détails comptent. Mais avant l'importance de la porte d'entrée, il y a l'importance du portail qui lui aussi doit être précieusement bien entretenu. Donc, je vais un petit peu énumérer tous les éléments que j'observe régulièrement. Donc, je partage mes expériences. Donc, un portail d'immeuble ou de maison, il faut faire attention d'abord à son bon fonctionnement, à son bon entretien. Donc, ça peut être une peinture, une couleur qui va, on va dire, un petit peu dans le même genre et le même style que le reste de la maison. En tous les cas, un portail propre, en bon état et qui fonctionne si c'est un portail électrique, qui manuellement doit être capable d'être ouvert dans son entier, parce que bon, le portail qui bloque à moitié, pas à moitié, je vous laisse réfléchir et travailler votre imagination pour comprendre qu'un portail qui ne s'ouvre pas entièrement et qui ne s'ouvre pas correctement, forcément les énergies ne sont pas à son plein potentiel. D'accord ? Ensuite, donc, évidemment, s'il faut le peindre, il faut le peindre. Il faut vérifier que l'état général ainsi que la structure du portail est en bon état, parce que, bon, j'ai vu des cas où les poteaux n'étaient pas peints, par exemple, ils étaient commencés mais pas finis. Et bien souvent, par exemple, si on construit une maison, on se dit on le fera plus tard, etc., etc. Or, quand on sait l'importance du départ, du portail, moi j'ai presque envie de dire que s'il y avait une chose à mettre en place en priorité, c'est le portail d'entrée. Parce que ça en dit long ensuite sur tout ce qui va se passer ensuite. Donc, un portail d'entrée en bon état, avec une peinture correcte. Et évidemment, on retourne sur les mêmes bases qu'une porte d'entrée, c'est-à-dire qu'on va éviter de stocker vraiment à proximité ou juste à côté l'état d'ordure, des stockages de construction, ça peut être tellement de choses que ça va donc obstruer la partie vraiment accueillante d'une maison. Donc essayez de libérer l'espace de chaque côté, que ce soit devant ou derrière le portail, de ne pas laisser des choses stagnantes. Donc, quand je dis stagnante, ça peut être un amas de monticules de feuilles mortes, ça peut être un monticule de terre. Ne pas laisser la sensation d'abandon autour de la porte d'entrée. C'est vraiment très important. Et bien sûr, retirer, par exemple, tout ce qui est cassé, les pots de fleurs, les plantes avec comment ça s'appelle, les arbustes morts, les pots cassés. S'il faut réparer une lampe, il faut la réparer, ne pas laisser comme ça, on va dire, positionner. Presque, il vaut mieux retirer quelque chose de cassé et ne rien mettre que de laisser quelque chose qui est en mauvais état. Ça donne déjà un mauvais code dès le départ, qu'il y a des choses qui sont brisées, il y a des choses à réparer. Donc voilà, ça envoie toujours des messages pas très positifs. Donc sur une observation générale, quand vous arrivez sur une maison ou sur un domaine ou sur un portail extérieur, comprenez que l'importance de son état général va être la note de ce qui va après vous accueillir. Donc c'est vraiment, encore une fois, la bouche du chi par laquelle on commence.
Donc voilà, j'espère que ce conseil et cette vidéo vous aura fait réfléchir. Donc à vous de jouer. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau conseil par Stéphanie, les conseils de pro de Stéphanie sur vainanui.jindo.com. À bientôt.